Bonjour tout le monde. Ce matin, nous pour ouvrir la Bible encore une fois et nous pour trouver ce qui bon Dieu a réservé pour nous. Et ce matin, c'est un jour spécial parce que le monde chrétien peut fêter la Pâque. Et ce matin, j'ai envie de prendre un petit parti de la Pâque et nous parler de qu'est-ce qui bon Dieu peut dire dans la Pâque. Si je ne connais pas c'est quoi la Pâque, pour essayer de définir un petit peu pour nous capables de connaître. Beaucoup d'entre nous pensaient que la Pâque c'est des œufs, des lapins. Ou même, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, dire comme ça, la Pâque c'est quand Jésus est ressuscité. Nous pouvons guetter l'origine de la Pâque un petit peu, on va prendre beaucoup de détails, ça vous prend beaucoup de temps, il y a bien un peu de temps. Alors, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, c'est bon Dieu qui a institué la Pâque. C'est bon Dieu qui donne nous ce qu'il nous besoin faire pour la Pâque. Exode chapitre 12, nous parlons verset 19, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais nous parlons verset 19 à 24. Vous pouvez lire et je t'écouter. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le trempez dans le sang qui sera dans le bassin. Vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. C'est intéressant. Là, bon Dieu institue la Pâque et il donne un petit peu la définition de la Pâque. Première chose qu'il nous trouvait, verset 21, nous sommes capables de commencer verset 19 même, il dit nous comme ça que nous n'avons pas besoin de manger du pain levé. C'est un peu ce qui nous peut passer. C'est très rare qu'ils nous gagnent du pain la boutique, du pain levé, c'est-à-dire qu'ils mettent les vieux et ils monter. Il y en a beaucoup qui essaient de faire du pain pour eux-mêmes. Ce qui est peut retenir, c'est que nous besoin la nourriture que nous avons mangée pendant la semaine là de la Pâque limitée. Et il y a quelques restrictions. C'est un peu comme nous, ce qui peut arriver nous chaque jour. Nous avons une petite restriction dans ma nourriture, nous besoin connaître qui nous peut servir et qui nous peut manger. Et là, c'est 21 qui intéresse nous encore plus. Moïse, pour appeler une personne responsable dans Israël, bien comme ça, à prendre des animaux et pour votre famille, et la phrase qu'il dit, c'est « immole la Pâque ». Immole la Pâque veut dire que besoin de tuer l'animal. Alors la Pâque, c'est un animal qui est tué, et puis après nous pourrons trouver une autre expression encore qui conclut cette expression de la Pâque. Lisez-nous comme ça, que cette Pâque, c'est l'animal qui représente la vie pour le peuple d'Israël. Alors, là, nous besoin dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1er, verset 29 et 36, quand Jean-Baptiste pour dire, et dans sa contexte, que Jean-Baptiste pour joindre Jésus, il vous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, voici l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste pour montrer, pour définir Jésus comme l'agneau de Dieu. Non, plus loin encore, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul, lorsqu'il peut écrire aux Corinthiens, il peut dire,
purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors la Pâque, c'est Jésus, c'est la mort de Jésus. La Pâque, c'est la mort de Jésus qui donne nous la vie. L'apôtre Paul définit un petit peu dans nos contextes, comment nous sommes capables de comprendre. Et nous, purifiez-vous de vieux levain, retirez tout ban levain, retirez tout ban d'affaires qui n'est pas bon, afin que nous vîmes nouveaux en Jésus. À chaque fois qu'il nous donne la Pâque, à chaque année que les chrétiens fêtent la Pâque, nous avons besoin de comprendre quelque chose d'autre. Nous avons besoin de comprendre que Jésus est mort pour nous, pour qu'il nous vienne nouveau. C'est pas une fête pour s'amuser, et puis de même oublier-les. Non. C'est quelque chose que nous avons besoin de faire chaque jour. Jésus est mort pour nous, et chaque jour nous avons besoin de comprendre qu'il nous besoin d'une nouvelle créature en Jésus. Autre point, dernier point qui m'a envie, qui nous trouver dans ce texte, il y a nous quelque chose, nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Moi, mon pensée personnellement, de ma connaissance, c'est la première fois qu'il nous fait la Pâque, pareil comme dans la Bible fait pour la première fois. C'est reste la case. La Pâque, lorsque tu fais la Pâque, tu fêtes ou tu fais et tout le monde, tu veux rester dans la maison. Qui fait? Parce que tant qu'il nous reste dans la maison, que le sang de l'agneau, l'eau nous l'apporte, nous avons la vie. Si nous relions verset 23, il y a nous, dans le deuxième partie, il y a nous, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alors, quand on a le sang de Jésus sur nous, quand nous vivons avec Jésus, nous vivons par Jésus, nous respirons par Jésus, la mort vous passe au-dessus. D'ailleurs, le mot Pâques, en français, nous disons les Pâques, mais en anglais, on appelle les Passover, qui donne une définition, passer au-dessus. Cet animal qui est immolé, qui est notre Pâque, fait en sorte que la mort passe au-dessus. Alors, ma prière pour chacun de nous ici, c'est que qui ban mauvaise chose passe au-dessus de nous, parce que la chose la plus importante, Jésus est avec nous, qui monte toujours avec nous, qui nous attrape la main de Jésus et qui nous est capable d'aller de l'avant. Parce que nous donnons la maison, nous en sécurité, parce que Jésus est avec nous. On demande de coupe de la tête et pour prier pour chacun de nous ici. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois Saint, nous remercions toi pour le privilège de nous de connaître toi, de vivre avec toi. Merci pour le message de ce matin, alors que nous restons dans la case. Nous aussi comprenons que tant que nous avons Jésus, nous avons la vie, nous avons la protection, nous avons les bénédictions. Alors Seigneur, me demande-toi bénir chaque personne qui peut écouter ce message-là. Chaque personne qui besoin de toi, Seigneur, qui est capable de visiter en ce moment. Merci que, à travers Jésus, nous rassurer que la protection est là. Alors bénis-nous, Seigneur, merci pour toutes choses et nous prions toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.